Salut les potes, bienvenue à tous. Aujourd'hui, petite découverte, on va tester le jeu Cross. Donc Cross, qu'est-ce que je sais? C'est un jeu qui est développé par Royal Crow qui sera disponible PC sur Steam, ça c'est sûr. Console, je n'ai pas réussi à avoir des informations. Pour le prix également, pas d'informations. Donc Cross, qu'est-ce que c'est pour le coup? C'est le futur Battlefield coréen. J'ai déjà vu quelques vidéos dessus, le jeu me hype moyennement pour être franc. J'avais quand même envie de vous le partager avec vous et de montrer ce qu'il valait. Aujourd'hui par contre ça sera pas du mode Battlefield ni du mode conquête, comme vous pouvez voir à l'écran ce sera du mode Battle Royale, encore un énième mode. J'ai testé, c'est pas mal, il a quelques qualités, beaucoup de défauts, faut savoir que le jeu n'est pas terminé, il a été en accès anticipé pendant 4 jours, donc le week-end dernier. Je n'ai pas eu le temps de vous faire la vidéo avant pour partager le lien, je suis vraiment désolé. Pour ça je vais vous laisser regarder la vidéo pour que vous fassiez un avis, je suis en train d'apprendre en même temps. Et s'il vous plaît les amis, ne soyez pas trop durs avec mon gameplay parce que franchement je découvre et comme vous allez voir il y a quand même pas mal de petits bugs techniques. Le premier c'est que j'ai quand même pas mal de micro-freeze, de mini-lag, etc. Ça pourrit un petit peu l'ambiance du jeu. Comme je l'ai dit, le jeu est encore en accès anticipé, il est loin d'être fini donc là-dessus vraiment rien d'alarmant. Deuxième chose qui fâche, c'est au niveau des graphismes. Le jeu est beau, on sent quand même que ça date d'un autre âge. Sans être méchant, c'est, je dirais, des années 2015. Il a un petit peu de retard. Au niveau de la technique, comme vous pouvez voir, on a un inventaire, on va devoir ramasser des balles, des grenades, etc. en fonction de notre sac à dos. Pour ceux qui ont vu la vidéo sur Super People, je vous mets le lien en haut à droite. C'est pas aussi instinctif. Quand on passe de Super People sur Crows, on a du mal à s'y retrouver au début, c'est un petit peu galère. On se fait la main, ça se fait bien, mais ouais, au niveau des armes, des équipements et tout, tout ne suit pas sur les pistolets qu'on prend. Bref, en tout cas, un jeu qui est toujours en développement, qui n'est pas terminé pour le moment. Mais vous allez voir, j'ai quand même réussi à prendre pas mal de kiff lors des batailles, des bastons. Je me suis pris quelques fessées sur notre vidéo, je vous les épargne, je ne vous les montre pas, c'est mieux pour vous. Mais cette partie est vraiment bien, j'ai quand même, mon score a été pourri, mais il y a eu quand même de très bons passages, je vais vous expliquer ça bien en détail. Donc déjà, la première subtilité pour le mode Battle Royale, comme vous avez vu, on va devoir ramasser une sorte d'outil, un Q-On Extractor. Le but du jeu, pour gagner le Battle Royale, on va devoir extraire de la matière qui va être synthétisée, matérialisée par une sorte d'émergence verte, fumée, qu'on va devoir aller récolter. Donc déjà, premièrement, avec ce Q-On, ça change pas mal au niveau du fonctionnement des Battle Royale. On va pas être là en train de fuir une zone qui se rétrécit au fur et à mesure. On va devoir essayer de choper le plus de points possible. Ces points, qu'est-ce qu'ils vont nous apporter? On va pouvoir demander différents largages, des véhicules, de l'équipement, du soin. Vraiment pas mal, donc pour le coup, va vraiment falloir essayer de jouer et de récolter le plus de matière possible et de la voler à nos ennemis également. Au niveau du stuff et de l'équipement, ça reste un Battle Royale, vous avez plusieurs niveaux d'équipement, le but du jeu va être quand même d'avoir le meilleur équipement pour pouvoir tenir les meilleurs raids. Une petite spécificité quand même que je tiens à noter, c'est que une fois une arme équipée d'un viseur, un truc comme ça, je n'ai pas réussi à la changer pour le foutre sur une autre arme. Un petit peu déçu, je pense que c'est à cause du développement du jeu, à voir lors du jeu final en tout cas. Mais rien de grave pour le moment, rien d'inquiétant, ça m'a pas empêché de m'amuser et de faire quelques petits kills. Par contre, un gros défaut pour moi, c'est quand on ramasse des caisses. Oh là là, le temps qu'on peut passer, essayer de savoir ce qu'on prend ou pas, ça manque de couleurs, ça manque de visuel. Le jeu est quand même vachement rigide, c'est un petit peu dommage au niveau des animations, des textures, des menus même. Ça manque d'un petit peu de peaufinage. Donc, mis à part, pour en venir à la matière, le Q1 à récolter, on place l'extracteur, il va falloir attendre un certain nombre de temps. Une fois que notre extracteur a fini son travail, on y retourne, on le ramasse et on chope tout ce qu'il a réussi à extraire du sol. Et ainsi de suite, il faut faire ça de zone en zone. Comme vous allez voir, il y a une météorite qui ne va pas tarder à tomber à l'écran du jeu. La bande son, quant à elle, malheureusement pour le moment, elle est à peu près inexistante. On entend très mal le bruit des pas, les bruits ambiants, etc. On a du mal à se mettre dans l'ambiance, pour moi c'est un gros point noir. Alors par contre, un très bon point que je peux donner sur ce jeu là pour le peu des parties du Battle Royale que j'ai fait, c'est que ça fait beaucoup de combats rangés en équipe. Et ça c'est très important de le signaler parce que ce n'est pas le cas de tous les Battle Royale naturellement. Je pense aussi à Super People par exemple, où les mecs ont tendance à se barrer, à faire leur vie chacun de leur côté, même si tu leur parles, ils n'ont pas envie de la jouer en équipe. Là pour le coup, au niveau des batailles, ça fait des batailles rangées, ordonnées, tactiques quand même,
Et pour un jeu pas fini avec beaucoup de bugs, j'ai quand même pris beaucoup de plaisir à jouer à cette petite bêta, je dois l'avouer. Le jeu est bien, m'a chauffé. Et je vous cache pas, j'attends quand même d'en voir plus et de mettre les mains sur ce petit mode Battlefield, ce mode conquête pour voir ce que ça vaut, sachant qu'il va y avoir des véhicules, etc. Le recul des armes est très bon. Il y a un petit souci de lag, c'est ce qui m'a gâché la game, les games. Concrètement, regardez, voilà la météorite, putain, elle est magnifique. On ne s'y attend pas, hein. Lors des premières parties, on voit ça tomber, on ne s'y attend pas. Après, au niveau de la carte à jouer, bon, que dire. Elle m'a paru quand même assez grande, assez variée, avec pas mal de biomes et de climats différents. Comme vous pouvez voir en face, c'est un nuage, c'est un nuage nucléaire. C'est la zone dans ce jeu-là. Je vais vous montrer un peu plus tard la carte en détail. La zone qu'il faut éviter, c'est plusieurs zones qui s'agrandissent. Comme vous pouvez voir à nouveau là à gauche à l'écran, on l'avait. Et qu'il va falloir vraiment éviter de se faire piéger dedans. Donc c'est pas une zone circulaire pour le coup, c'est un peu une zone en tache de léopard qui se développe de plus en plus. Ça rajoute du défi, hein. On s'y attend pas, on n'est pas prêt au début, on pense à courir vers le centre de la carte, mais ce n'est pas ce qu'il faut, et ça c'est aussi un très bon point pour du Battle Royale. On a de la conduite de véhicules, normal, pour un jeu qui se veut de Battlefield, on aura des chars, des hélicos, etc. Alors pourquoi pas rajouter des petites voitures pour le BR, ça peut être sympa. Et puis là, ce que j'ai fait du coup, c'est j'ai pris la route, j'ai essayé d'aller rejoindre notre collègue, parce qu'il y a toujours un petit connard qui part en éclaireur tout seul à l'autre bout de la carte, afin de continuer nos petites aventures avec lui. Après bien sûr, comme dans tout Battle Royale, le mieux c'est quand même de s'arrêter un petit peu sur la route pour explorer quand on peut. Au niveau de la conduite des voitures, bon, comme vous pouvez voir, ça grimpe, hein. Le 4x4 monte là-dessus, je n'y croyais pas, j'ai voulu tenter, mais ça passe bien. La conduite me fait un peu penser à du GTA au clavier souris. C'est pas de la simulation, on est loin de ça, maintenant c'est fait pour prendre du kiff. J'ai pas eu de trucs qui m'ont vraiment choqué au niveau de la conduite des voitures, le frein marche bien, l'accélérateur aussi. Et là, comme vous pouvez voir là, on va commencer à essayer de se retrouver piégé par la zone qui avance. C'était pas prévu et c'est chaud. Franchement, c'est chaud. On a un masque à gaz de base pour pouvoir résister un petit peu à cette folie qui nous entoure, mais ça dure jamais très longtemps. Donc là, on va essayer d'aller choper le poteau pour qu'il vienne avec nous dans la voiture, mais il a préféré poser son extracteur avant. Donc voici la carte que je vous disais, des taches de léopard qui vont grossir. C'est un coup à se faire piéger entre deux feux, et on dirait pas, mais ça se propage quand même vachement vite, hein. T'es content d'avoir une voiture quand elle est là. Parce que je me suis retrouvé piégé dedans, et c'est chaud de ouf. Au niveau des graphismes, je vous en ai déjà parlé, mais cette vue offre vraiment un magnifique panorama. C'est beau, il y a de la profondeur. Maintenant, je vais rester quand même dans le 100+. Je m'attendais un petit peu mieux. À voir pour le prix du jeu. Voir s'il est gratuit, ça passe carré, il n'y a rien à dire. Si c'est un jeu qui est vendu 70 balles, j'aurais aimé qu'il y ait un petit peu plus d'efforts de fait. Maintenant, le jeu est encore à l'étape de peaufinage, donc là-dessus, rien d'inquiétant. Comme vous allez voir là, j'ai eu les yeux un petit peu plus gros que le ventre. J'ai voulu essayer de me bouffer le Kwon. Le problème, c'est que la zone arrive très vite, pour ne pas dire extrêmement vite. Et j'ai eu le temps de rien faire. Je n'avais même pas l'objet à pouvoir poser. Ici, c'est l'objet que l'on ramasse, le Q-On Extractor, qui était buggé, tout simplement au milieu de la turbine. Je me suis retrouvé comme un con, j'ai perdu pas mal de temps aussi au passage. Et voilà, après, bah du coup, il a fallu courir parce que le nuage arrivait. La petite caisse au passage, hein, ça on peut pas en louper. Et là, comme vous pouvez voir, on n'est pas en train de fuir une zone en cercle, comme je vous disais. Là, on fuit, mais sans trop savoir où aller. La zone fait une sorte d'entonnoir derrière moi, et je me dis, j'ai intérêt à me manier le cul, parce que ça pue pour mes fesses. Un petit essai de l'inventaire en marchant, tout se passe bien, on équipe des grenades. L'inventaire, j'en ai déjà parlé, je me répète peut-être. J'ai vraiment du mal avec cet inventaire. Faites quelque chose les mecs, parce que c'est pas intuitif du tout, je ne suis pas un joueur de PUBG. En parlant de PUBG d'ailleurs, il y a la vue à la troisième personne disponible sur Crows également. Donc je ne suis pas fan de cette vue, c'est vraiment chaud. Cet extracteur là est buggé, on ne pouvait rien en faire. Et là, la petite coche, c'est un extracteur à récupérer. Et je sais pas pourquoi. J'ai des balls qui me sont poussés. Je me suis dit, allez, YOLO, c'est parti. On va aller récupérer les points des mecs. Mais ouais, c'est chaud. J'ai voulu tenter avec le masque à gaz.
un petit peu de mal à passer la barrière. Et une fois dedans, de toute façon, bah t'as pas le choix. Tu vois que ça tient. Donc allez, on trace. Ça m'a permis de récupérer les points d'une équipe qui avait été abandonnée. C'est plutôt pas mal. Le système d'extracteur est bien. Pour se faire des points, franchement, là-dessus, c'est bien pensé. Ça permet de tenir des zones, de la jouer un petit peu tactique avec ses équipiers. Et pouvoir faire, comme je l'avais dit, des petites batailles rangées vraiment sympathiques à regarder et à jouer aussi également. Donc au niveau de la consommation du masque à gaz, comme vous pouvez voir, la petite barre bleue turquoise est bientôt vide. Le masque à gaz est bien. Il se vide très très vite, malheureusement. J'aurais réussi à faire mon kill. Je tenais à vous le montrer, celui-ci. Même sur une partie de test où je me fais niquer par du gaz, je ne partirai pas les mains dans les poches, les gars. J'emmènerai quelqu'un avec moi. Et pour le coup, c'est bien tombé. J'ai eu de la chance parce que j'ai failli me faire éclater au passage. Du coup, je suis désolé, mais bon, vous commencez à me connaître, hein. Pas le choix de laisser le gameplay de quelqu'un d'autre qui normalement joue mieux que moi. Donc voilà l'espèce de lag que je vous avais parlé, le lag ou la latence. C'est t'as beau viser le mec, tu sais pas pourquoi, t'arrives pas à le coucher, ça veut pas tomber. Au niveau de la réanimation, bah là bien sûr mes potos ne pourront pas venir me réanimer tout simplement parce que je suis mort dans la zone, ils ont pas envie de s'embêter à faire l'effort d'aller me chercher, malheureusement. Les gunfights sont sympas, sont bons. La latence aide beaucoup à esquiver les balles hein, quand même. On va pas se mentir. Il aura réussi à coucher les deux mecs. Ouais, ça va pas durer en tout cas. Bon, en tout cas, les potos, je sais pas ce que vous en pensez de ce jeu-là. Il y a des très bons côtés. Franchement, les gunfights et tout, c'est cool. J'ai pas pu vous montrer les passages que j'avais fait, mais généralement, ça partait en bataille rangée avec 2-3 mecs côte à côte et ça cherchait à contourner par les clôtures et tout. J'ai bien aimé. Franchement, c'est le type de jeu que j'aime bien, où ça te force à jouer stratégie, ça te force à jouer tactique. Maintenant, trop de bugs, trop d'erreurs de jeunesse pour le moment. Je sais pas quoi vous pensez. J'attends d'avoir une version un peu plus aboutie, une autre early access, pourquoi pas, pour pouvoir me faire un avis. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vidéo react de mon gameplay pour changer. Si vraiment vous avez kiffé ou détesté, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pourquoi pas un petit boost plus ou moins, c'est vous qui voyez. Un petit abonnement, ça c'est la clé, c'est le petit kiff. En attendant, je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao, bisous bisous les gens.